Bonjour, comment allez-vous? C'est mercredi, alors le petit vidéo de la semaine. J'ai pensé à parler de l'amour de soi parce que c'est une notion qui est excessivement importante dans toutes les circonstances, pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on oublie de faire. On aime un paquet d'affaires. On se jette à tort et à travers dans différentes passions, mais on oublie l'élément essentiel, c'est de s'arrêter, de se regarder, de se comprendre et de s'aimer soi-même. Très, très important. Et une des valeurs importantes de cet amour de soi, c'est notre courage. Le courage, on l'a tous. On l'a tous en nous, c'est important, c'est ce qui nous permet de passer au travers de toutes les épreuves, c'est ce qui nous permet quand on est sur le bord de la falaise et qu'on a des choix à faire, des décisions à faire, et peu importe les circonstances, que ce soit le cancer ou autre chose, c'est la même chose, on vit tous cet instant-là plusieurs fois dans notre vie. On doit choisir, on s'en va vers l'incertitude, on ne sait pas en tout ce qui va arriver une fois qu'on va avoir traversé cette espèce de pont, cette espèce de couloir là, vers l'incertain. Il faut être courageux. Et on l'est tous, chacun de notre tour et chacun de notre façon. Et c'est important de s'arrêter et de se dire, oh, c'est vrai, je suis courageuse. Oh, mais c'est vrai, je suis forte. Je l'ai fait. Oh mon Dieu, j'avais tellement peur de flancher, j'avais tellement peur de rater mon coup, mais j'ai eu courage et regarde, aujourd'hui, je suis récompensée. Voilà ce qui m'arrive. Je suis heureuse, je suis satisfaite. Ça, il faut se rappeler ces moments-là. Il faut s'accrocher à ça, les revivre. Prends le temps d'aller rechercher ces moments-là qu'on a vécu, où on s'est prouvé à soi-même qu'on avait été courageux. Et prendre le temps de le savourer, de comprendre qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on a osé sortir de notre zone de confort, puis on a foncé dans le temps. Parce que dans le cas de cette série de vidéos qui est le fameux cancer, là, euh, c'est la même chose. Un jour, nos bornes, tout ce qui nous caractérise comme sécurité, comme fondation, comme quotidien, sans surprise, on se lève le matin, on va travailler, on sait qu'on gagne tant, on sait qu'on peut payer tant, on a nos paiements d'auto, c'est pas compliqué là, tous ces éléments-là, il y a zéro surprise, on sait que ça marche comme ça. Un jour, tout d'un coup, on apprend, par exemple, dans le cas du cancer, qu'on a le cancer, puis tout doit s'arrêter, on ne peut plus travailler pour X raisons. OK, il y en a qui peuvent continuer à travailler parce qu'ils ont des traitements très faibles, le cancer n'est pas avancé, c'est vraiment minime. Fine, c'est parfait, c'est super. Il y en a beaucoup pour qui tout d'un coup tout s'arrête. Il n'y a plus de quotidien tel qu'on le connaissait auparavant. Et là, on fait face à un grand mur. On dit, oh my God, comment je vais faire pour passer au travers de ça? Comment je vais faire pour survivre? Il y en a qui ont du support, qui ont un conjoint ou une conjointe qui travaille et qui peut comme les supporter pendant toute la période de la maladie ou de la récupération même, parce que c'est pas parce que tout d'un coup le traitement est fini qu'on est top shape, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont pas, ce genre de partage potentiel-là, et qui doivent se débrouiller. Tu sais, je me souviens, moi, il y a 13 ans, à mon premier cancer, là, j'étais toute seule, j'avais 2 enfants à ma charge, deux adolescents, j'avais pas d'argent, puis j'avais un paiement d'assurance qui rentrait tous les mois qui était comme vraiment comme oh my God. Je pense que c'était comme genre 172 $. Qu'est-ce que tu fais avec 172 $? Puis en plus, il m'avait coupé en me disant Madame, il faut qu'on valide la gravité de la situation. OK. Ouais, d'accord. Mais madame, là, j'ai pas un rhume, là.
Puis j'ai 2 enfants à ma charge. Les comptes de l'école, ils rentrent, là, 300-400 pièces par enfant pour la surveillance dans la cour d'école, qu'on se demande où ça s'en va cet argent-là, parce que à part payer le salaire de quelqu'un, là, la surveillance, il n'y en a pas. Hein? On s'entend. Moi, je me souviens très bien de toutes les frasques que mes filles ont fait quand elles étaient à l'école, pour lesquelles je payais une fortune pour la surveillance, en tout cas. Alors, pour passer au travers de ça, qu'est-ce que ça m'a pris? Ça m'a pris du courage, ça m'a pris de fermer les yeux puis de me dire, OK, je vais passer au travers, je vais y arriver, je ne sais pas comment, je vais calculer, je vais placer mes affaires, je vais appeler, je vais parler aux gens, je vais me débrouiller. Mais ça, c'est du courage. Je regarde, je repense à cette époque-là, puis je me dis, oh my God, comment j'ai fait pour passer au travers de ça? C'était comme l'enfer. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça a été très déstabilisant de me retrouver tout d'un coup avec plus rien, là, tu sais. J'ai été chanceuse, j'ai travaillé longtemps, j'ai eu des sous, puis ça m'aide à survivre, mais quand même, je veux dire, ça dure pas pour toujours, cette affaire-là. Donc, à un moment donné, il va falloir que je me prenne en main, puis que je dise, OK, ben, garde, hein, that's it, it's over, my dear, my sweetheart, on y va, là, on fonce dans le temps, on recommence, là. C'est comme ça que ça marche, hein, n'est-ce pas? Nous sommes dans ce cher monde de marche ou crève. Alors donc, on revient à notre sujet, l'amour de soi. Ben dans ces temps durs, là, que ce soit le cancer ou autre, là, il faut s'aimer. Il faut absolument se donner des petites tapes dans le dos puis se dire, hey, regarde, t'es forte, t'es capable, t'as passé au travers de ça, de ça, de ça. Alors, tu viens de te prouver là, en te rappelant de ce que tu as vécu auparavant, que tu es résilient, que tu es fort et que tu es courageux. Le courage, ça appartient à tout le monde, on l'est tous. Tous, à un moment donné ou à un autre, puis des fois, on l'est plein de fois dans la vie, parce que des fois, on n'a pas une vie facile, puis c'est épreuve après épreuve, et tout ce qu'on a là, comme outil, là, c'est le courage. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps de penser à des moments dans notre vie où on a dû, justement, avoir du courage, repenser à qu'est-ce qui nous a amené à cette étape-là où on a dû consciemment avoir du courage pour changer quelque chose dans notre vie et puis vraiment s'en inspirer, le ressentir dans nous, ça, puis se dire, hey, bravo, oh my God, hey, bravo, numéro 1, top shot. Alors, ça va être l'exercice de la semaine, le courage. Entre-temps, je vous souhaite une super belle semaine. Au revoir.